Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 30 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes, Réunion 1, course 4, 15h15 pour une course avec de bonnes pouliches, des pouliches de grande qualité. Certaines d'entre elles vont participer au critérium des 3 ans, ça sera à la mi-septembre. Alors, vous allez voir, comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment, donc je compte sur vous. Et d'emblée, une candidature saute aux yeux, évidemment. Il ne faudra pas être dans la lune avec le 14 000 étoiles pour s'imposer, mais en tout cas, c'est la pouliche de classe du lot, elle est extrêmement régulière, c'est la plus titrée, il n'y a pas beaucoup d'ombre au tableau. On a effectué une course de semi-rentrée la dernière fois, on a été devancé tout de même par Magic Knight qui portera aujourd'hui le numéro 13, mais ce jour-là on n'était peut-être pas à 100%, on a dû venir assez tôt dans le parcours, faire l'effort toute seule en 3e épaisseur pour s'incliner finalement d'assez peu. On monte en condition, on trouve ici une opposition, j'ai envie de dire, largement à notre portée. Même si on doit faire les efforts, on sera monté en condition et ce 14 000 étoiles devrait s'imposer. Avant que je continue, les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf si ce n'est pas déjà fait. Vous avez 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France si vous ouvrez un compte avec le code promo TurfistYT. Il y en a pour 2 minutes. Premier dépôt doublé, profitez-en. Le lien est sous la vidéo. Je vous rappelle que sur The Turf, on gagne quand on est dans les 4 premiers. Vous avez 110 € offerts et je vous fais des jeux concours sur cette chaîne, les amis, sur la chaîne Les Turfistes Gagnants pour vous créditer vos comptes. D'ailleurs, dites-moi, 3 chevaux, les amis, il faut avoir les 3 premiers. Je répète, donnez-moi 3 chevaux en commentaire, il faut avoir les 3 premiers et je crédite les gagnants sur leur compte The Turf. Qui peut venir embêter la grandissime favorite 1000 étoiles? Eh bien, chacun va y aller de son outsider. On va tenter d'abord le 12 Morality associé à son entraîneur Julien Dubois aux manettes. Alors Morality, elle connaît Vincennes, c'est un atout non négligeable. Elle a été prise en note à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière pour ses tranchants de fin de course. Elle a vraiment pour elle d'être extrêmement régulière, bien engagée. Elle a déjà l'habitude de boxer face à des concurrentes aux dents longues, contrairement à quelques-unes des concurrentes du jour. Et donc je me dis que pourquoi pas ce 12 Morality peut causer une belle surprise à l'issue d'une belle fin de course. Et attention également au 7 Missandei qu'on voit toujours associé avec Benjamin Rochard, avec des prétentions, des ambitions. Missandei, la dernière fois dans la course référence, ça ne s'est pas très bien passé. On a été très hésitante en partant. On a dû patienter à l'arrière-garde. Par contre, on a effectué vraiment une belle ligne droite où Benjamin Rochard n'a pas vraiment insisté, si je puis dire. Depuis le début de sa carrière, Benjamin Rochard doit voir en elle un certain potentiel puisqu'il ne l'a jamais vraiment lâché. Lorsque Missandei se 7 court avec des ambitions, c'est Benjamin Rochard qui s'installe aux manettes, comme c'est le cas aujourd'hui. En 4e position, on va mettre le 13 Magic Knight qui a la particularité d'avoir déjà devancé la grandissime favorite 1000 étoiles. C'était le 16 août, il y a à peine 15 jours. Magic Knight était allé devant. 1000 étoiles n'avait pas pu la rattraper. Attention, Magic Knight, on l'a vu lors de sa dernière course, le 23 août. On va donc courir à 7 jours. Petit point d'interrogation. Magic Knight, le 23 août, a fait un drôle de truc en perdant un terrain considérable au départ. On a contourné le peloton, on a fini très facile 2e dans un lot où, attention, il y avait les mâles et il y avait un certain Mac de Blary ce jour-là qui était intouchable. Alors en partant sur la bonne jambe, en partant du principe que ce 13 Magic Knight n'a pas pris dur lors de ses récentes courses, notamment la dernière, bien qu'on ait dû contourner le peloton, eh bien je me dis que Magic Knight en pareille société doit figurer à l'arrivée. Et ensuite, c'est un peu plus ouvert selon moi. Je vais mettre le 8 Midway Lady qui m'a montré
une excellente régularité depuis le début de sa carrière. À chaque fois, seconde de très bons éléments, attention. Et c'est vrai qu'on a un petit point d'interrogation parce qu'on n'a pas vraiment couru depuis environ 3 mois. Car la dernière fois, eh bien, on est parti au galop à la mi-août et on n'a pas vu grand-chose. Où en est-elle? On ne le sait pas, mais je m'en méfie d'emblée parce que je n'oublie pas que depuis le début de sa carrière, elle a montré de la qualité. Et dans ce genre de lot, il y a toujours une 5e place qui est accrochée à grosse cote par un concurrent qu'on ne voit pas vraiment venir. Et moi, eh bien, j'ai eu le choix. Hein. Chacun peut y aller de la sienne. Je vais aller vers le 6, Marilou. Alors Marilou, elle avait été très bonne en début de carrière, seconde, première. Elle avait aligné les succès avant de beaucoup décevoir en alignant les contre-performances. Mais si Thierry Duval d'Estaing insiste en la gardant dans son écurie, c'est qu'il y voit tout de même quelque chose, je pense. La dernière fois, Marilou à Vincennes, sur le parcours du jour, c'était pas si mal en retrait. J'ai trouvé que Clément Duval d'Estaing, qui en ce moment je trouve n'est pas vraiment en forme, eh bien j'ai trouvé qu'il avait fini avec des ressources. Alors est-ce que c'est le jour J pour Marilou ce 6 pour créer la surprise? Je pense que oui, pour jouer la fin de combinaison. Je récapitule ma sélection, mais je voulais vous rappeler que pour les plus fans d'entre vous, les plus accros, ceux qui aiment les courses hippiques, ceux qui aiment la chaîne Les Turfistes Gagnants, eh bien j'ai créé il y a maintenant 3 ans le programme Turfist Pro pour jouer en simple gagnant, simple placé, tous les chevaux repérés que je vous donne tous les jours par mail pour les intéresser. Les amis, vous avez le lien qui est sous la vidéo, rejoindre le programme Turfist Pro et comme ça vous recevrez tous les matins pendant un mois tous mes chevaux repérés dans votre boîte mail. Libre à vous de les jouer comme vous voulez. En ce moment, c'est plutôt la forme. Donc venez nous rejoindre. Le 14, 1000 étoiles sera la grandissime favorite et c'est tout à fait logique, la plus titrée, la plus riche. Jean-Michel Bazir en plus, attention. Le 12, Morality, est une pouliche qui aime l'hippodrome de Vincennes, qui est régulière et qui a déjà montré de la régularité à ce niveau. Le 7 ensuite, Missandei, Benjamin Rochard lui réitère sa confiance. C'est un peu une pouliche qui est sur courant alternatif, mais dans un bon jour, attention. Le 13, Magic Night avait devancé la favorite il y a 15 jours. Attention, on va partir au trot. Et puis le 8 ensuite, Midway Lady. On est un petit peu dans l'ombre avec le fait qu'elle n'a pas vraiment couru depuis 3 mois. Peut-être que l'atout fraîcheur va jouer en sa faveur. Et le 6 Marilou, c'était pas si mal en retrait la dernière fois. Et donc pour la 5e place, je dis oui. 14, 12, 7, 13, 8 et 6. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.